Bienvenue à KO, un podcast de science et d'actualité présenté par The Phoenix Lair. Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode de KO. Mon nom est Jonathan et aujourd'hui je vais vous partager un sujet qui m'a vraiment intrigué après avoir lu un article sur Radio-Canada. Il s'agit d'une découverte scientifique qui pourrait bien changer notre façon de voir certains aliments, mais aussi de voir à travers la peau. Oui, vous avez bien entendu. Mais avant de vous révéler cette incroyable découverte, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qu'ont en commun les Doritos, les Twinkies, les boissons énergisantes comme le Monster et la paella? Non, ce n'est pas le début d'une mauvaise blague. Tous ces aliments ont un point en commun, le fameux jaune numéro 5 en Amérique ou le E102 en Europe. Mais vous avez possiblement plus en tête son nom commun, ou vous le savez parce que vous avez lu le titre de l'épisode, la tartrazine. Mais c'est quoi la tartrazine? La tartrazine, c'est un colorant jaune très utilisé dans les aliments et les boissons. Vous en avez probablement consommé sans même le savoir. Ce colorant se présente sous la forme d'une fine poudre soluble et sa couleur peut aller de l'orange au jaune vif. Mais voilà, la tartrazine ne se contente pas d'être un simple colorant. Elle est aussi associée à des effets secondaires. En effet, plusieurs études ont démontré qu'elle pouvait provoquer des réactions comme des irritations, des troubles de l'attention chez l'enfant, et dans certains cas, elle serait même considérée comme mutagène, c'est-à-dire qu'elle pourrait provoquer des changements dans notre ADN. La surprenante découverte de Guo Song Hong! Mais alors, pourquoi vous parler de ce colorant aujourd'hui? Parce qu'une équipe de chercheurs de l'université de Stanford a fait une découverte assez surprenante. Dans un article publié dans le magazine Science en septembre dernier, ils ont démontré que la tartrazine pourrait avoir un effet totalement inattendu. Elle rendrait la peau transparente. Vous avez bien entendu. En appliquant une solution de tartrazine à haute concentration sur l'abdomen des souris, ils ont réussi à rendre la peau, les muscles et même les tissus conjonctifs presque transparents. Et ce changement est réversible. Une découverte assez étonnante, non? Mais comment ça fonctionne? Avant de continuer, prenons un tout petit moment pour comprendre pourquoi notre peau est opaque en premier lieu. La couleur et l'opacité de la peau sont dues à la diffusion de la lumière. En gros, la lumière qui traverse notre peau se disperse, ce qui fait qu'on ne voit pas à travers. Cette diffusion dépend des matériaux qui composent notre peau, comme l'eau et les lipides, aussi connus sous le nom de graisse. Maintenant, si on applique la tartrazine, un phénomène étrange se produit. Cette solution semble modifier la façon dont la lumière se diffuse à travers notre peau, ce qui la rend temporairement transparente. En fait, la peau absorbe les longueurs d'onde, certaines d'entre elles du moins, notamment dans les ondes bleues et ultraviolettes. Et voilà! Nous pouvons maintenant observer les organes qui se trouvent dans l'abdomen de la souris. Ici Ginette de Saint-Eustache, mais est-ce que ça peut fonctionner chez l'humain? Les chercheurs ont observé ce phénomène sur des souris, où la peau est plus fine. Mais attention, pour que ça fonctionne, il faut une concentration assez élevée de la tartrazine. Pour une peau humaine qui est beaucoup plus épaisse, l'effet ne serait probablement pas aussi spectaculaire. Et avec la forte concentration nécessaire, est-ce qu'il pourrait y avoir des impacts négatifs sur la santé humaine? Cela pourrait tout de même ouvrir la voie de nouvelles méthodes pour étudier certaines maladies, comme les problèmes vasculaires tout juste sous la peau. Alors, que retenir? Cette découverte est à la fois fascinante et étonnante. Un colorant alimentaire utilisé dans des produits comme les chips pourrait avoir des applications médicales. Il serait tout de même surprenant que le bout de vos doigts devienne transparent après avoir mangé un sac de chips ou Doritos au complet en écoutant la télé. Il faudrait beaucoup plus de recherches pour savoir si cette méthode pourrait un jour être utilisée chez l'humain. D'un côté, on a un colorant qui a des effets secondaires douteux, mais de l'autre, une découverte qui pourrait avoir des applications intéressantes en médecine. La science n'est décidément jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Et c'est ainsi que se termine le tout premier épisode de KO. J'espère que vous avez trouvé cette histoire et cette découverte aussi intrigante que moi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes scientifiques. À la prochaine!